Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans le monde du trail, la performance d'une chaussure peut faire toute la différence. Et Brooks l'a bien compris. Connue pour sa Cascadia, véritable best-seller de la marque, la firme américaine propose une gamme riche, allant de l'ultra-confort de la Caldera à la nervosité de la Catamount agile. Avec la Catamount 4, Brooks poursuit l'évolution d'un modèle à succès en misant sur davantage de polyvalence et une construction repensée. S'agit-il d'un simple ajustement ou d'une refonte plus profonde? J'ai pris le temps de tester ce modèle sur le terrain pour répondre à cette question et analyser en détail ses performances réelles. La Brooks Catamount 4 s'adresse à un public bien identifié, des trailers exigeants, en quête de performance, mais désireux de conserver une certaine polyvalence. Si comme moi vous aimez enchaîner des parcours roulants tout en gardant la possibilité de vous aventurer sur des sentiers plus techniques, cette chaussure mérite toute votre attention. Type de foulée. Conçue pour les coureurs à foulée neutre, la Catamount 4 n'intègre pas d'éléments de correction de pronation. Elle s'adresse donc à ceux dont l'appui est centré ou légèrement supinateur, sans instabilité marquée. Personnellement, ayant une foulée universelle et un appui médio-pied, j'ai particulièrement apprécié le naturel de la transition et la fluidité qu'elle procure à chaque foulée. Distance. En termes de distance, Brooks positionne clairement cette version sur les formats courts à intermédiaires, typiquement entre 20 et 70 km, bien qu'elle puisse, selon votre gabarit et votre technique, aller jusqu'à l'ultra sur terrain roulant. Sur des formats type Maratrail ou des parcours comme le 45 km de l'Ecotrail de Paris, j'ai trouvé parfaitement adapté. Surface. Concernant la surface, la Catamount 4 est taillée pour les sentiers compacts à moyennement techniques. On pense ici à des chemins forestiers, pistes DFCI, sentiers en balcon, voire des sections rocailleuses sèches. En revanche, pour des sentiers très gras, boueux ou alpins engagés, mieux vaut se tourner vers une Cascadia ou une chaussure avec des crampons plus agressifs. Drop. Enfin, le drop est de 6 mm, une valeur intermédiaire qui favorise une foulée dynamique sans exiger une adaptation drastique, même si vous venez d'un drop plus classique autour de 8-10 mm. À titre personnel, je considère ce drop comme un excellent compromis. Il permet de conserver du dynamisme en relançant facilement, tout en restant protecteur sur les longues descentes. Caractéristiques techniques de la Brooks Catamount 4. Lorsque je découvre un nouveau modèle de trail, je m'attarde systématiquement sur ses spécificités techniques car ce sont elles qui conditionnent le comportement de la chaussure sur le terrain. La Brooks Catamount 4, sortie en 2025, apporte plusieurs évolutions significatives par rapport à la version précédente. J'ai eu l'occasion de la tester sur une variété de terrains, sec, rocailleux, forestier, et voici ce que j'en retiens. Design. Dès le premier regard, le design de la Catamount 4 évoque la performance. Son profil affûté, sa semelle légèrement incurvée et son mèche modernisée trahissent immédiatement sa vocation. La vitesse, mais sans sacrifier le confort. Brooks a opté pour une tige en mèche TPEE monocouche, plus respirante et plus technique que sur la version 3. Elle enveloppe bien le pied tout en limitant les coutures, ce qui réduit le risque d'irritation notamment sur les longues sorties. J'ai particulièrement apprécié la nouvelle languette semi-goussée, fine mais bien fixée, qui évite tout glissement pendant l'effort. La finition est soignée avec un logo sobre et un look à la fois sportif et discret. Matériaux et durabilité. La semelle intermédiaire utilise la mousse DNA Flash V2, une mousse infusée à l'azote désormais épaissie de 2 mm. Cette technologie assure un excellent compromis entre légèreté et retour d'énergie. Brooks y associe une plaque Skyvolt en Paybax Renew double incurvée pour améliorer la transition du talon à l'avant-pied. Cette combinaison permet une propulsion franche, notamment sur les relances, sans générer de rigidité excessive. La plaque reste plus souple que du carbone, ce qui conserve un bon contact avec le terrain. Adhérence et accroche. La semelle extérieure, en Trail Tag Green, un caoutchouc contenant 25% de matériaux recyclés, offre une bonne accroche sur terrain sec, rocailleux et compact. Les crampons de 3,5 mm en forme de chevron sont judicieusement disposés pour favoriser la traction sans nuire au déroulé. Cependant, en conditions humides ou boueuses, j'ai constaté une limite nette d'adhérence. Si vous courez régulièrement dans la gadoue ou sur herbe détrempée, ce point doit être pris en compte. Confort et maintien. C'est un point fort indéniable de cette version. Le chaussant standard reste fidèle à l'esprit Brooks, enveloppant, rassurant, mais sans excès de compression. Le talon est bien calé grâce à un contrefort renforcé, tandis que la toe box, légèrement plus étroite que sur une Caldera, permet une bonne mobilité des orteils sans effet flottant. Sur une sortie longue de 45 km, je n'ai ressenti ni point de pression ni échauffement, ce qui confirme une bonne gestion thermique et un maintien bien réparti. Amorti et dynamisme. L'épaisseur de la semelle augmente mais le ressenti reste relativement ferme. La mousse DNA Flash V2, bien que légère et dynamique, n'offre pas une absorption moelleuse comme on la retrouverait sur une Caldera 7. Ce choix est assumé, on privilégie ici le rebond et le dynamisme. Pour des formats inférieurs à 60 km, voire jusqu'à 60 km selon votre habitude de ce type d'amorti, elle sera parfaitement adaptée. En ultra ou sur terrain très cassant, elle pourra paraître un peu juste. Stabilité et sécurité. Malgré la présence d'une plaque de propulsion, la Catamount 4 reste stable et précise. Le profil de semelle n'est pas trop large, ce qui permet une bonne agilité, notamment en descente. La malléabilité du Paybax y joue un rôle central. Lors de passage en dévers, j'ai trouvé le pied bien tenu, notamment grâce à la coque talon. Attention toutefois, la chaussure est basse, avec une tige qui ne remonte pas très haut. Cela réduit un peu la protection cheville, notamment en terrain très technique ou instable. Légèreté et performance. Avec 262 grammes en pointure homme, taille 42, et 241 pour les modèles femmes, on reste sur un poids très compétitif pour une chaussure intégrant plaque plus mousse performante. La sensation de légèreté est bien réelle, et c'est ce qui rend la Catamount 4 aussi plaisante à utiliser sur des sorties rapides ou à fort dénivelé positif. Concernant le rapport qualité-prix, elle est vendue au prix public de 170 euros. Elle se situe donc dans la moyenne haute des modèles de trail actuels.
Pour ce tarif, on bénéficie de technologies avancées, plaques Pebax, mousse infusée à l'azote, semelle en matériaux recyclés et d'une fabrication soignée. Le positionnement est cohérent pour une chaussure conçue à la fois pour la performance et la polyvalence. À titre personnel, j'estime que le rapport qualité-prix est très bon, notamment en comparaison de modèles concurrents dotés de plaques carbone ou supercritiques qui dépassent souvent les 190 €, comme la Hoka Tecton X ou la Saucony Endorphin Edge. La Catamount 4 reste plus accessible tout en proposant un niveau de performance très proche. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsque l'on cherche une chaussure de trail polyvalente, il est essentiel de comparer les modèles disponibles afin de choisir celui qui correspond le mieux à son profil de coureur, à ses terrains de prédilection ou encore à ses objectifs en compétition. Pour évaluer objectivement la Brooks Catamount 4, je l'ai confronté à plusieurs références du marché en incluant d'autres modèles récents de la marque Brooks, mais aussi des alternatives concurrentes positionnées sur le même segment. Alors on va comparer la Brooks Catamount 4 à la Brooks Cascadia 18. La Brooks Cascadia 18 offre un amorti plus moelleux, un maintien renforcé et une meilleure protection sur terrain technique. En comparaison, la Catamount 4 est plus légère, plus dynamique, mais moins adaptée à la montagne ou aux longues distances. Elle vise davantage la performance sur terrain roulant que la robustesse en haute montagne. Maintenant, on va comparer la Brooks Catamount 4 à la Brooks Catamount Agile. Modèle plus agressif et radical que la Catamount 4, la Brooks Catamount Agile est pensée pour les courtes distances et les rythmes soutenus. Plus légère, elle propose un ressenti plus direct. En revanche, elle sacrifie du confort et de la protection là où la Catamount 4 reste plus équilibrée et polyvalente. Et enfin, on va la comparer à la Brooks Caltera 8. La Brooks Caltera 8 est le choix évident pour les ultras, plus amorti, très stable et dotée d'un chaussant généreux. Mais elle est aussi plus lourde, environ 299 grammes. La Catamount 4, plus nerveuse, conviendra mieux pour ceux qui cherchent un rebond actif et un déroulé rapide jusqu'à 70 km. Maintenant, on va comparer la Brooks Catamount 4 à des modèles concurrents. Donc la Hoka Tecton X3. Avec sa double black carbone et sa mousse super critique, la Hoka Tecton X3 est une bête de course. Elle est plus chère, environ 250 € mais plus explosive. La Catamount 4, sans carbone, reste plus accessible et tolérante tout en offrant un bon dynamisme grâce à sa plaque Pebax plus souple. On la compare maintenant à la Salomon Pulsar Trail Pro 2. C'est une rivale directe, légère, vive avec une plaque en fibre composite. La Salomon Pulsar Trail Pro 2 est un peu plus technique en terrain variés, mais son chaussant plus étroit peut gêner certains coureurs. La Catamount 4 propose un meilleur compromis confort-performance, notamment pour les pieds moyens à large. Et enfin, on va finir le comparatif avec la Saucony Endorphin Edge. Ultra réactive avec sa plaque carbone et sa mousse PWR Run PB, la Saucony Endorphin Edge est très efficace sur sentier roulant. Cependant, elle manque de stabilité dès que le terrain devient irrégulier. Catamount 4 est plus rassurante dans ce contexte, même si elle est un peu moins explosive en montée. Mon verdict final sur la Brooks Catamount 4. C'est un modèle qui s'impose comme une chaussure de trail dynamique, précise et aboutie, taillée pour les formats courts à intermédiaires. Elle réussit à conjuguer légèreté, stabilité et réactivité, notamment grâce à l'association de la mousse DNF V2 et de la plaque Skyvolt en Pebax. Sur terrain roulant ou sec, elle excelle en offrant une foulée fluide et propulsive. Son confort global, son maintien en talon et sa finition robuste en font une valeur sûre pour les coureurs en quête de performance sans compromis. En revanche, son adhérence limitée en terrain gras et son amorti assez ferme la rendent moins pertinente sur l'ultra trail ou les conditions très techniques. À mes yeux, elle représente un excellent compromis entre technologie moderne et plaisir de courir, et s'adresse avant tout aux trailers réguliers, cherchant un modèle rapide, fiable et polyvalent pour les distances allant jusqu'à 70 km. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Le confort, on lui a mis 4 étoiles sur 5, adhérence 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.